Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine et comme chaque jour, ce 16-17h est une heure à vous, je suis à votre écoute. À l'approche de l'été, vous pouvez aussi avoir des interrogations, que ce soit sur le sujet de vos vacances, du futur, sur la rentrée de vos enfants ou de votre situation sentimentale, familiale ou professionnelle. Alors vous souhaitez avoir des réponses concrètes afin de bien accueillir les changements à venir. Eh bien, vous n'allez pas me dire non, au contraire. Alors, pour participer à l'émission, un seul numéro, le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute, @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et aujourd'hui, on va retrouver Michel, notre auditrice. Alors Michel vit une relation très intense, mais la semaine dernière, elle a reçu un SMS qui a tout changé, car son compagnon a avoué une infidélité. Nous aurons aussi Thomas. Thomas, lui, est en union libre et le risque existe bien, puisque sa compagne s'est rapprochée d'un collègue en mêlant un jeu de séduction entre eux, et tout ça se fait par SMS. Alors, la tentation, ça peut aussi faire des dégâts. Et évidemment, je vais accueillir d'autres auditeurs avec des histoires toutes différentes les unes des autres, comme avec ma première auditrice, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, enchantée. Isabelle, mettez-vous dans un endroit où on vous capte, on vous connecte, vous êtes bien connecté, parce que la connexion n'est pas très bonne là. Vous m'entendez mieux ? Là, je vous entends bien et ne bougez pas, Isabelle. Allez, je ne bouge plus. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Isabelle. Vous êtes de Aix-en-Provence. Vous êtes assistante administrative, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. D'accord. Alors, Isabelle, vous avez une interrogation concernant votre situation professionnelle et vous souhaitez peut-être changer de poste et de fonction. Racontez-nous. Voilà, j'ai une amie qui a fait une conversation, me demandait si je connaissais sur un poste administratif, donc je lui ai dit que je ne connaissais personne. Et elle me dit, est-ce que toi, ça t'intéresserait pas ? Moi, j'ai 3 jours de partir 2 semaines à l'étranger, donc je lui ai 8 heures. Donc le salaire beaucoup moins intéressant, le poste plus intéressant, mais le salaire moins. En même temps, je me suis dit, sur le poste où je suis actuellement, des choses qui ne vont peut-être pas me convenir sur les 2-3 ans à venir, parce que je ne me vois pas faire certaines tâches sur le long terme, sachant que j'ai changé aujourd'hui de poste il y a 6-7 mois en interne. D'accord. Donc je me demandais de faire un CV, donc ça serait pour travailler pour son service. Et elle m'a dit votre connexion n'est pas très bonne. Je suis désolé, Isabelle. Votre connexion n'est vraiment pas. Oui, je vous entends, mais c'est assuré pour la qualité de l'antenne, c'est pas bon du tout. Désolée. Isabelle. Non, j'ai pas bougé. On va tenter encore un peu, et sinon on va pas pouvoir continuer comme ça. D'accord. Allez, continuez un petit peu, voir. Oui, s'il vous plaît. Et est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, on vous entend bien là. Voilà. Merci. Et elle m'a demandé de lui faire quand même un CV avant de partir en congé, qu'elle verrait avec son directeur, en me disant que c'était assez urgent pour eux qui recrutent quelqu'un. Donc je lui ai dit que moi, après les congés, en rentrant, ça peut être assez rapide. Elle a vu son directeur donc il s'aligne pas à mon même salaire que j'ai actuellement. Donc il reste 250 € de moins. Oui. Sachant qu'entre-temps, déjà, l'ambiance au boulot commence à se dégrader et ces 2 dernières semaines, ça s'est encore un peu plus dégradé. Donc je suis en train de me dire que malgré la baisse de salaire qui est conséquente, j'ai envie de concrétiser l'entretien et le poste, parce qu'il y a des possibilités d'évolution en interne, c'est une très grosse structure aussi, et avec toutes les primes et tout ce qu'il y a à côté, je gagnerai plus malgré tout en fin d'année là-bas que ici. Donc je suis aujourd'hui entre l'envie de changer et la peur de ne pas m'en sortir financièrement. Donc voilà, donc son directeur a augmenté le poste de 100 € par rapport à mon CV, mais il peut pas s'aligner plus à ce que j'ai actuellement. D'accord. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis un peu mitigée entre le fait de rester, sachant que d'ici l'année prochaine il va y avoir
beaucoup de changements parce que j'ai toute ma direction, mon directeur qui va partir à la retraite, des collègues, donc il va y avoir un gros turnover et voilà, il y a tout ça qui me fait peur et je me dis c'est peut-être le moment de changer parce que là où je suis, il n'y a pas non plus peut-être de possibilités d'évolution en interne non plus. Alors effectivement, pour moi je pense que vous êtes arrivé à une période clé de votre existence avec peut-être la volonté de changer et d'aller vers une autre évolution. Alors bien entendu, si vous êtes amené à perdre un petit peu, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques et de se mettre dans une fragilité, une difficulté financière, d'autant plus que le coût de la vie augmente de plus en plus? Eh bien, je pense que vous prenez beaucoup de risques, Isabelle, sauf si derrière ça, il y a une opportunité d'évolution à venir et qui vous permet de vous réajuster ou de rééquilibrer, pas avec ce poste-là qui vous est proposé, mais un autre poste futur. Donc, pour moi, dans une période de 2 ans, il y a une perspective à venir. Je suis pas persuadé que ça soit lié à ce poste-là, mais vous allez avoir une autre opportunité, une autre proposition pour un autre poste et qui vous amènera à aller vers un changement et vers quelque chose de bon et de positif dans l'avenir. Mais tout ça se met en place sous cette période des 2 ans. C'est pas encore pour tout de suite. Et là, aujourd'hui, si vous êtes un peu mitigée et hésitante, c'est peut-être pas par hasard, Isabelle. Ouais, c'est un peu pour le côté financier surtout, parce que c'est vrai que le poste me plaît beaucoup, parce que c'est beaucoup plus concret, c'est des choses beaucoup plus intéressantes. Voilà, après, effectivement, c'est le côté, en étant seule, le côté où 250 € de moins par mois, ça me fait un peu peur. Et bien sûr. Même si en fin d'année, ça me fait gagner plus. Mais est-ce que l'évolution se fait dans la boîte ou la société où je suis actuellement? Au sein de la structure, oui, effectivement, au sein de la structure. Ok. Bon, voyez, merci à vous, très bien, Isabelle. Merci beaucoup, prenez Alexandre. soin de vous, merci. Très bien, merci. Au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et à présent, on accueille Fatia. Bonjour, Fatia. Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je crois que nous sommes... Oui, vous avez déjà contacté l'antenne il y a quelque temps. En 2022. En 2022, effectivement. Et c'était pour ma fille qui vit à l'étranger. D'accord. Et les choses se sont passées comme je vous l'avais dit? Pas comme elle le voulait. Elle a travaillé en 2022 3 mois, comme vous me l'avez dit. Oui. Et l'année dernière aussi 3 mois. Et depuis l'année dernière, il n'y a rien. Elle désespère. D'accord. Mais au moment où vous avez appelé, donc j'avais annoncé qu'il y avait la possibilité de peut-être de contrat CDD, c'est ça, elle est dans quel secteur, votre fille? Elle est juriste. Elle est juriste et elle est où? Elle est localisée où exactement? En Suisse. En Suisse, d'accord. Et là, et aujourd'hui, elle se pose des questions sur son futur parce qu'il n'y a plus elle n'a plus de contrat, elle n'a plus d'emploi? Non, malheureusement non. Non, elle a des entretiens, mais elle n'est pas retenue. Alors qu'elle a toutes les qualités, elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle n'en peut plus. Elle est désespérée. Oui. Pourquoi à chaque fois les contrats se sont arrêtés? Est-ce que c'était prévu comme ça initialement? Non, c'était pour un remplacement. Ah, c'était du remplacement seulement. D'accord. Oui. Ok. Alors, vous allez penser à votre fille et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Rose. Un rose. Effectivement, votre fille, elle est dans une période de fragilité, une période aussi une période de doute, une période de remise en question qui s'annonce pour elle en ce moment, et elle a besoin de retrouver un peu plus de sérénité. Elle a besoin d'être rassurée autour d'elle. Mais je pense que même au niveau de son entourage, il y a ce besoin, cette nécessité de reconstruire un nouvel entourage pour avoir un climat autour d'elle beaucoup plus confiant. Ensuite, en ce qui concerne son avenir professionnel, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, faut pas qu'elle ait peur ou qu'elle ait la crainte de la suite, parce que pour moi, il y a un véritable changement et c'est très étrange. Mais ce mois de juin, on dirait qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter à elle. J'espère pour elle. Oui, elle a fait des recherches actives là ces derniers temps. Beaucoup. Oui. Alors, elle ne fait que ça.
Ah ben, écoutez, moi, ça serait intéressant de revenir vers nous courant du fin juin, parce que pour moi, sur le mois de juin, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente. Alors, j'ai du mal à vous dire si j'espère pour elle. Oui, j'espère aussi, et j'ai du mal à vous dire si c'est en CDI ou en CDD, mais en tous les cas, ce que je vois, c'est que, eh bien, le ciel se lève et s'éclaircit, et ça va lui permettre de pouvoir se réaliser convenablement. Les choses vont s'améliorer. Et les choses vont s'améliorer, effectivement. Et oui, elles vont s'améliorer. À la suite. Oui. Allez, tenez-nous au courant et gardez de l'espoir et n'hésitez pas à lui transmettre ce message-là. Bonne continuation. Merci Fatia. Au plaisir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Thomas. Alors, Thomas est en union libre depuis 17 ans et sa compagne s'est rapprochée d'un collègue en mêlant un jeu de séduction entre eux et ils l'ont fait par SMS. Alors, comment peut-il faire pour relancer son couple? On en parlera juste après le temps d'une pause et en plus, Thomas sera avec nous. 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment pour vous de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et avant de retrouver notre prochain auditeur Thomas, eh bien c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous pour retrouver la passion des débuts dans votre couple? Eh bien rien de mieux que de partir en voyage. Selon une étude, presque 80% des personnes vous diront que partir en voyage permet de garder l'étincelle dans une relation. Voyager en étant bien entouré permet de renforcer les liens et de se retrouver soi-même et de se sentir encore plus heureux. Alors, est-ce que vous, justement, cette période d'été, cette période estivale, vous allez voyager et est-ce que vous avez pour intention de rapprocher votre couple s'il est un petit peu en difficulté? Eh bien, n'hésitez pas à exprimer, à vouloir aussi témoigner à l'antenne et puis à apporter votre témoignage depuis notre groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Thomas. Merci. Alors Thomas, vous avez 43 ans, vous vous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est ça. Et vous avez une compagne, où vous êtes ensemble depuis 17 ans, c'est pas rien, 17 ans. C'est ça, tout à fait. Et vous êtes en union libre. Alors, quel est votre concept de l'union libre, Thomas? On vit ensemble, sans mariage, sans pax. Oui. Voilà. D'accord. Avec 2 enfants. Avec 2 enfants que vous avez eus ensemble? Oui, tout à fait. D'accord. Quand le terme union libre, est-ce que pour vous, ça donne la possibilité à se donner les moyens ou la capacité à rencontrer d'autres personnes de manière extérieure et entretenir d'autres histoires ou pas? Ah non. Non, d'accord. Non. D'accord. Donc, c'est uniquement au niveau du statut. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, votre compagne, elle a un rapprochement avec un collègue. Alors, racontez-nous un petit peu dans votre couple, comment ça se passe et depuis et à partir de quel moment elle a elle-même changé son attitude, son comportement avec ce collègue. Ah ben après, ça fait à peu près 1 an, je pense. Oui. Voilà, alors je pense qu'il n'y a rien entre eux pour le moment. D'après elle, moi, il n'y a rien. C'est juste un collègue de travail avec qui s'entendent bien. Et voilà, après, moi je suis toujours absent, je suis toujours au boulot, du lundi au dimanche pour ainsi dire. Et voilà, la solitude, l'angoisse. Et elle me l'a fait comprendre. En fait, c'est quand j'ai trouvé les messages, après qu'elle entretient une relation, je m'en fous, c'est qu'elle le cache. C'est surtout ça. Alors attendez, quand vous dites qu'elle entretient une relation, vous vous en foutez? Amicale. Amicale. Ah d'accord, oui, amicale. Ok. Oui, mais parce que... c'est qu'elle le cache en fait. Oui, parce que pour moi tout ça porte à confusion entre l'union libre, relation... Non. Bon, d'accord, amicale. Mais pourquoi... Théoriquement, c'est que amical, d'après ce qu'elle m'a dit. Théoriquement. Est-ce que cette amitié, elle vous l'a fait partager? Ou est-ce que c'est vraiment exclusif? Je l'ai découvert il y a un peu plus d'1 mois, un peu moins d'1 mois là. Oui. Et voilà, bizarrement,
Voilà, et c'est surtout ça qui fait mal, quoi. C'est qu'elle le cache. Après qu'elle entretienne, qu'elle s'entende avec des collègues, bien sûr. Voilà, qu'elle partage des moments avec des collègues. Sur quoi je m'en fiche. C'est qu'elle le cache. Je comprends. Alors, quels sont les messages que vous avez pu découvrir? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ou qu'est-ce qu'il y a eu comme message? Après, il vit, d'après ce que j'ai compris, il vit la même chose que moi je fais vivre à ma compagne, c'est-à-dire l'absence. Parce que lui, sa femme a perdu sa mère. Oui. Et avec tout le saint-bazar qu'il y a après le décès d'un parent, voilà, elle s'est plus préoccupée de tout ça que de lui et moi, vu mon boulot, voilà. D'accord. J'ai fait la même chose. Alors, Thomas, moi, je vis dans mon absence. Oui, pas mal. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous êtes dans une situation un peu délicate, est-ce que vous avez rectifié un peu le tir et amélioré les conditions de vie avec votre compagne, d'être plus présent à la maison et de lâcher un peu avec le travail, ou est-ce que vous restez dans cette même logique et dans cette même dynamique? Alors c'est compliqué parce que moi je suis parti la semaine, en fait mon boulot m'oblige à partir la semaine, donc c'est un peu compliqué, mais en fait c'est aussi là, ma question, c'est est-ce que je vais pouvoir changer de boulot pour moins travailler aussi, parce que même les petites, même ma fille commence à me dire que de toute manière je suis jamais là, donc je peux rien dire contre elle, même si ça m'agace un peu, donc voilà, bon. C'est un peu tout qui fait que je comprends. C'est l'ensemble. Je comprends. Plus la maladie, plus des parents, nos parents respectifs qui sont pas en bonne santé non plus. Voilà, il y a des responsabilités, des charges familiales qui sont un peu difficiles pour pouvoir faire en sorte d'alléger le couple. Et effectivement. Voilà, de son côté, beaucoup plus que du mien. Oui. Parce que moi, mon père est encore valide, même s'il est malade, il est encore très valide, et ma mère aussi. Mais de son côté, elle a son père qui est pas du tout valide. Elle a son frère qui est en fauteuil roulant depuis depuis la naissance, et sa mère qui est un peu malade. Oui. Donc elle est plus préoccupée, voilà. Et c'est un ensemble en fait qui fait que voilà. Mais ce qui est important, c'est... alors, je comprends que vous puissiez ne pas toujours être présent et qu'elle a aussi des préoccupations et des activités familiales qui lui demandent d'être aussi présente auprès de cette famille. Mais rien n'empêche quand même de faire attention, de prendre soin de l'autre, bien sûr de votre compagne, avec de porter un peu d'intérêt, avec des petites choses ou de temps en temps de s'autoriser une journée de balade ensemble, si vous pouvez pas faire un week-end, mais vous voyez, des choses qui vont permettre de donner de l'attention. Et c'est peut-être ça dont elle a besoin aujourd'hui. Plus que vous reprocher que vous êtes absent et que vous n'êtes pas là. Même si c'est le cas, et je comprends, mais vous avez aussi des obligations professionnelles que vous pouvez pas faire. Vous pouvez pas faire non plus ce que vous voulez et ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, c'est de donner un peu plus d'attention et lui montrer que vous avez du sentiment, de l'amour et de l'intérêt que vous devez aussi porter à elle. Et vous verrez que à partir de là, les choses vont se calmer, vont s'apaiser. Elle a su et elle a une prise de conscience que effectivement elle s'est laissée peut-être emporter avec cette histoire, avec ce collègue. Mais je sens que les choses vont se rectifier et vont se corriger dans le temps. Et donc, c'est récupérable. Ouais. Oui, c'est c'est récupérable, mais il faut prendre en compte ce que disent vos enfants, il faut prendre en compte ce que elle vous dit, et puis rien n'empêche de faire quelques petits efforts, des efforts immédiats, d'attention, peut-être de câlins, de choses comme ça, d'intimité, qui va redonner l'envie de s'aimer et l'envie de poursuivre ensemble. D'accord, Thomas ? D'accord. Merci à vous, n'hésitez pas si vous avez besoin et à nous tenir au courant. Merci. Au revoir. Et à présent, c'est à vous. Vous avez des doutes professionnels sur votre avenir. Eh bien, vous êtes au bon endroit et il suffira tout simplement de composer ce numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Véronique. Véronique, elle veut savoir si le choix de l'achat d'une maison secondaire sera propice et va pouvoir rapprocher ces deux filles dans l'avenir, car à ce jour, la relation de ces deux filles est plutôt complexe. Il semblerait qu'il y ait même une blessure qui subsiste entre elles. Alors,
est-ce une solution de rapprochement ou de réconciliation? Eh bien, je vous le dirai juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio. Alors, si comme notre précédent auditeur, vous avez vécu une relation en union libre et vous avez besoin d'apporter des conseils ou des éclaircissements sur votre situation, eh bien, c'est le moment d'appeler le 0826 300 300. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct. Et avant de retrouver Véronique, je vais vous donner des conseils pour faciliter justement le rapprochement du couple et éviter peut-être certaines rupture. Alors sachez que en cas de discorde, attention à la menace de dire je vais partir si ça continue ou tu prendras tes affaires car malheureusement ça ne va jamais arranger les choses. Dans les conflits, faites de votre parole une médecine. Au lieu de balancer ces quatre vérités avec des critiques qui fusent sans aucune conclusion constructive, accordez-vous ensemble 5 minutes de parole à chacun et de manière alternée, sans aucune interruption possible et en maîtrisant la charge émotionnelle. Pas évident quand on est en colère ou quand on en veut à quelqu'un, mais c'est tout à fait possible. Aidez aussi votre couple en crise. Changez vos interprétations, acceptez qu'il y ait toujours plusieurs réalités et points de vue plutôt que d'utiliser votre énergie pour combattre l'autre. Et puis, votre couple va mal, eh bien changez l'atmosphère et cassez la routine. Comme je le disais précédemment avec notre auditeur Thomas, partez en week-end, en voyage à deux avec des petites attentions, avec un traitement de faveur tous les jours. Vous savez que les témoins de vos sentiments sont tout simples. Un simple baiser avant de partir au travail, le soir quand vous rentrez, un je t'aime, prendre soin de l'autre. C'est ça les sentiments que vous pouvez apporter à votre cher Dulcinée. Allez, à présent j'accueille Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Véronique. Merci de m'accueillir. Alors Véronique, une question, vous êtes en couple? Non, pas du tout. Pas du tout. Célibataire. Vous êtes célibataire, vous avez vécu l'amour? J'ai vécu en couple pendant 14 ans. C'était pas le grand amour, mais bon, ça a duré 14 ans quand même. Mais c'était pas le grand amour, non. D'accord. Et est-ce que dans les conseils que je viens de donner, vous retrouvez quelques conseils que vous auriez dû peut-être appliquer ou que la personne aurait dû appliquer envers vous? Pas tellement. Il n'y avait pas trop de communication. Et c'est vrai que ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est comme ce que j'ai pu entendre, les conseils que vous avez donnés, c'était pas. Il manquait de la communication en fait. Oui. Et une certaine harmonie non plus qui n'était pas là vraiment. Je dirais en gros quoi. Je pense que les clés d'un couple, c'est avant tout pour la réussite d'un couple, c'est quand même la communication, la confiance et le respect. Je pense la confiance et le respect aussi, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et s'il n'y a pas de communication, mais que ce soit dans l'affectif ou que ce soit même dans le secteur professionnel ou dans n'importe quel secteur, famille à l'autre, sans communication, je crois qu'aujourd'hui, on ne résout pas le problème uniquement avec la violence, non ? Ah, mais c'est sûr. Non, il faut le respect ça, c'est mon point de vue, et de la tolérance aussi. Oui, complètement. Exact. Véronique, vous avez pour intention de faire l'acquisition d'une maison. Oui. Alors, votre initiative est quand même une très belle initiative. Elle est jolie, elle est généreuse. Parce que c'est dans une intention de faire une donation à vos deux filles. Racontez-nous un petit peu ce que vous voulez faire. Ce que je veux faire, en fait, mon but c'était d'acheter une petite maison à la campagne pour y aller l'été, et d'en faire la donation à mes filles, effectivement, puisque je peux la payer sans prêt bancaire. Et ça m'est venu comme ça. Je me suis dit que peut-être que cette maison, ça va faire une intermédiaire et ça va permettre à mes deux filles de mieux s'entendre, de se réunir ou qu'il y ait un rapprochement entre elles à travers peut-être pour y aller l'été ou... Pour
Pour quelle raison un rapprochement? Il y a eu des différends auparavant? Pas spécialement une grosse dispute ni différent, mais une mauvaise entente, un lien qui ne se fait pas. Après, peut-être que je suis pas au courant qu'elles communiquent entre elles sur Messenger ou autre, je pense, mais il y a pas d'amour fraternel entre elles. C'est vrai qu'il y en a une des deux qui a eu une maladie assez importante et ça a cassé l'ambiance familiale. Je pense aussi ça a fait peur à sa sœur aînée. Est-ce que c'est depuis cette maladie qu'a eu ma fille la plus jeune à l'âge de 8 ans? Est-ce que c'est ça qui a fait que le lien a été rompu? Je ne sais pas. Il y a pas une harmonie entre elles, il n'y a pas... Je sais pas, le caractère. Et depuis toujours, ça a été comme ça? Non, je pense pas. Toute petite, elles jouaient ensemble. Une allait dans sa chambre, elles s'amusaient. Et puis, ça s'est détérioré peut-être après le divorce aussi. Hein. C'est pas impossible. D'accord. Mais, pas de jalousie entre elles? Non, il n'y a pas de jalousie entre elles. Par contre, elles ont tout simplement deux points de vue différents. Voilà. Et elles ont combien d'écart d'âge? Parce que des fois, l'écart d'âge. Elles ont que 3 ans. D'accord. Peut-être il y a une qui est peut-être un peu plus égoïste que l'autre. Je ne sais pas comment Bien sûr. C'est difficile à. Je pense. Alors, je crois que, par rapport à ce que vous êtes en train de dire et de ce que je ressens aussi, je crois que vous avez peur pour l'avenir parce que effectivement, vous avez créé une famille et comme tout parent, quand on crée une famille, c'est pour le bonheur de tous. Et vous avez peur que, si vous devez partir de ce monde, attention, je suis pas en train de parler avec un discours de fatalité et négatif, mais vous avez envie de laisser quelque chose et surtout une énergie harmonieuse entre elles. Et vous avez peur de ça. Eh bien, pour moi, je crois que ce sont plus vos peurs et vos craintes qui parlent. Parce que vous prenez des risques aussi. C'est-à-dire que en faisant cette acquisition et en faisant peut-être les donations, mais ça peut créer à un moment donné, je dirais, des discordes entre elles, de jalousie, de partage, vous voyez, de choses comme ça. Il y a ce risque-là, même si vous faites les choses bien dès le départ. Là, je vous parle avec des si. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, bien entendu. Et pour moi, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte sur l'avenir de la relation qu'elles ont ensemble. Bien au contraire, je crois qu'avec l'âge, elles seront amenées à se rapprocher. Mais par contre, toutes les deux, elles sont très différentes l'une de l'autre. Et donc, vous, en tant que parent, peut-être que vous avez des exigences. Vous avez envie que vos enfants s'entendent de cette manière-là, vivent de cette manière-là. Vous idéalisez. Et attention, peut-être que à la fois, vos enfants, ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce modèle-là familial. Donc, faites-leur confiance. Et que vous fassiez l'acquisition de cette habitation, que vous la fassiez pas, ça ne changera rien. Déjà. Ensuite, pour revenir à cette maison, parce que vous êtes vraiment sur le moment de signer, où vous êtes sur une échéance, là, non? Ah oui, j'ai signé le compromis. Vous l'avez signé déjà? Oui, la semaine dernière, mercredi. Je suis dans les 10 jours là. Oui, d'accord. Donc c'est signé. Écoutez, c'est bien. C'est bien. Vous avez un coup de cœur pour cette maison? Je crois que j'ai eu un coup de cœur assez immédiat quand même. Oui. C'est bien. J'ai senti, je sais pas, des bonnes ondes. Exactement. Alors il y a peut-être des travaux à l'avenir à faire, des rénovations, des choses comme ça. Vous aurez une des filles où peut-être il y en a une des deux et peut-être, je dirais peut-être plus l'aînée où elle sera peut-être, elle aura un point de vue un peu différent et elle sera peut-être pas emballée comme vous l'auriez pensé. Mais vous inquiétez pas vis-à-vis de ça et vous faites une très bonne action, mais cette action-là ne changera rien à leur comportement, à leur attitude et à leur entente. D'accord ? Oui, bien sûr, je comprends. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, surtout Alexandre. Merci. Pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Pauline. Merci. Alors Pauline, vous êtes de Limoges, vous travaillez dans la fonction publique. C'est ça.
C'est ça. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre devenir sentimental. C'est ça. Eh oui. Racontez-nous un petit peu. Ben voilà, j'ai travaillé pendant 23 ans à Paris. Oui. Et j'ai eu une opportunité pour partir à Limoges. J'ai saisi cette opportunité-là. J'étais en couple à Paris. Mon copain, il avait son logement, lui, sur le 13e arrondissement. Et moi, j'habitais à Sèvres. Oui. Et il a gardé son logement, mais il venait toujours à la maison. Oui. Et aussi, il a ses parents qui sont de Vendée. Il allait souvent faire des voyages en Vendée. Et là, comme j'ai quitté le logement à Sèvres, là, moi, je me suis dirigée sur Limoges. Lui, il a saisi aussi une opportunité. Il y a eu plusieurs facteurs pour lui qui se sont ajoutés. Il y a eu sa maman, ses parents qui sont âgés et tout ça. Et puis, il a pris un temps partiel annualisé, c'est-à-dire qu'il est en pré-retraite. Et lui, du coup, il a quitté son logement parisien, mais pour aller vivre avec chez ses parents, en fin de compte. D'accord. Et nous, ensemble, on a acheté une maison à Limoges quand je suis arrivée en 2021 sur Limoges. Ça fait 3 ans que je suis sur Limoges. Mais là, lui, c'est pareil, il reste là-bas. Et il vient de temps en temps sur Limoges. Et moi, j'ai beaucoup de doutes parce que déjà, je lui ai posé la question de savoir pourquoi il n'avait pas quitté son logement à Paris pour venir vivre à Sèvres quand j'étais dans la région parisienne. Je lui ai posé la question, j'attends toujours la réponse. Et puis là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en décousu, quoi, une relation décousue. Mais je me pose beaucoup de questions. C'est surtout le jour où sa maman va, parce que son papa est décédé, le jour où sa maman va décéder, comment moi je vais réagir? Parce que pour l'instant, je suis toute seule. Il vient de temps en temps comme ça et tout, mais moi ça me va pas, quoi. Et bien après, ce rythme-là ne vous convient pas? Non, c'est bien ça. J'ai pas sécurisé, je suis toute seule les week-ends, je le vis mal, quoi. Exactement. Et à la fois, lui, il est un peu piégé aussi. Oui, il est un peu piégé. Enfin, piégé, je veux dire, il a un devoir familial. Il est contraint. Il est contraint, voilà, avec son devoir familial. Et donc, c'est difficile de lui reprocher les choses. C'est difficile de le mettre face aussi à la difficulté. Et tous les deux, attention de ne pas vous mettre face à un échec par rapport à des choses extérieures qui ne vous appartiennent pas directement, mais qui sont liées à des devoirs. Et ça, je crois que il faut que vous l'acceptez, bien sûr, parce que vous n'avez pas le choix, et c'est ce que vous êtes en train de vivre depuis quelque temps, mais à un moment donné, vous arrivez à un moment de votre vie où vous êtes en train de vous asphyxier de tout ça. Donc, il faut prendre une décision. Et peut-être que Limoges, il faut changer les choses vis-à-vis de cette maison. Oui, c'est-à-dire Eh ben, vous avez déjà pensé à quitter l'endroit ? Oui, mais moi, je suis là pour des raisons professionnelles. Moi, je suis toujours en activité. Oui. Lui, il ne l'est plus, mais moi, je suis toujours en activité. Bien sûr. Mais pour moi, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que vous aurez de la possibilité de pouvoir, de par votre activité, avoir cette capacité à vous déplacer. Et alors peut-être que dans un temps, c'est peut-être pas un temps immédiat, hein, il faut peut-être creuser, il faut voir, mais je crois que c'est vous qui allez changer les choses, c'est vous qui vous avez les clés du changement, d'une autre évolution dans votre vie, et justement en vous libérant de cette habitation et professionnellement en déplaçant les choses pour aller en plus vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est non pas vous allez vers un sacrifice ou une punition ou vous régressez professionnellement. Non, pas du tout. Donc, faites de ce changement-là une belle opportunité et une évolution pour vous. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que vous ressentez, mais dans quelle région, du coup ? Eh bien, ça reste toujours sur le côté atlantique, où ça descend un peu sur le côté atlantique, mais alors peut-être que ça se rapproche, hein, c'est pas forcément où se situe votre compagnon aujourd'hui, mais on dirait que ça se rapproche en termes de distance. Mais il faut réfléchir et voir quelles sont les opportunités, les possibilités, mais cette offre et cette opportunité va venir à vous, vous inquiétez pas. D'accord ? Vous voyez pas de séparation entre nous? Pour l'instant, la séparation elle est déjà faite, elle est déjà là. Oui. Non, mais séparation définitive. Mais définitive, non, pas pour l'instant. Il y a un attachement quand même. Il y a un attachement.
c'est vrai. Ouais. Allez, Merci Pauline, Alexandre. creusez un peu, cherchez, regardez ce que vous pouvez apporter en termes de changement dans votre vie, parce que les solutions, elles viennent de chez vous. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci à vous. Alexandre. Merci. Au revoir. Et nous, et oui, on se retrouve dans quelques minutes avec Michel. Alors, Michel vit une relation très intense, oui, d'accord, mais sauf que elle a reçu un SMS de son compagnon qui lui a tout changé en lui avouant une infidélité sans donner d'explication. Alors, va-t-elle avoir une discussion sur ce sujet? Michel sera avec nous juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et oui, de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il vous reste quelques minutes pour passer dans l'émission à votre écoute. Et je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur merci, bienvenue sur Sud Radio, pardon. Michel, vous avez 56 ans, vous êtes aide-soignante. Oui, c'est ça. Et vous avez rencontré depuis peu un homme. Vous avez une relation qui a bien démarré. Vous vous êtes rencontrés de quelle manière? On s'est rencontrés tout simplement sur un site. D'accord. Il y a quelques mois. Tout s'est bien passé depuis le début? Tout à fait. Oui. Oui. D'accord. Pas pour vous de choses qui pourraient laisser apparaître qu'à un moment donné, cet homme avait des petites faiblesses ou avait des failles? Non, du tout. Non, pas du tout. Justement, là, ça fait plusieurs mois qu'on se fréquentait. Et puis voilà, il y avait beaucoup de projets, voire un projet de rapprochement, puisque je suis pas dans la région. Oui. Et à sa demande. Et puis des projets communs. Des projets. Beaucoup de projets, voilà. D'accord. Vous êtes à combien géographiquement de séparation, enfin de à distance? À peu près 300 km. 300 km, d'accord. Ouais. Et vous voyez à quelle fréquence? Mais pratiquement tous les week-ends, ou des fois un week-end sur deux. Enfin, c'est plutôt presque tous les week-ends en fait. D'accord. Et donc il vous a avoué, donc ça c'est déjà pas mal. Enfin c'est déjà bien d'avouer, d'avouer qu'il a eu une infidélité. Alors cette infidélité, est-ce que c'est une infidélité uniquement de l'esprit et du mental, ou est-ce que c'est physique aussi? En fait, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas eu de... Et je ne sais pas, je pense que oui, mais vu comme c'était formulé, je suppose que oui. C'est une supposition. Attendez, il vous a balancé cette information par SMS? Oui. Et sans donner plus de détails? Non. Mais c'est traumatisant. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. J'ai pas eu de ses nouvelles pendant 24 heures et c'était pas son habitude. Oui. Et après, effectivement, j'ai eu un premier SMS. Après, plus de nouvelles pendant 24 heures et j'ai eu une explication un peu plus complète. C'est-à-dire que le premier SMS, c'était vraiment, je pouvais imaginer tout, n'importe quoi. Et le deuxième SMS était explicite sur la tromperie. Enfin, j'ai compris. C'est étrange. C'est étrange. Je vais vous dire très sincèrement, je veux pas du tout créer le doute ou autre, mais je pense qu'il y a une influence derrière tout ça. Je sens pas, si vous voulez, un acte qui a été fait naturellement, et je sens que intentionnellement il y a eu quelque chose on lui a poussé à écrire quelque chose. Alors est-ce que avec cette histoire, c'est-à-dire que là c'est juste une probabilité, hein, je dis pas que c'est ce que de ma perception, mais est-ce qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, il était peut-être en train de conclure ou en train de finaliser ou de rencontrer cette personne-là, et ça s'est un peu croisé, et qu'à un moment donné, cette personne lui a demandé de faire un choix ou de prendre des décisions, mais il y a quelque chose, et vous le verrez, hein, c'est-à-dire que vous allez demander des explications, et vous aurez des explications. Il y aura pour moi un éclaircissement sur la situation, mais il y a quelque chose qui a été peut-être un peu influencé par une tierce personne, et qui a manqué chez lui d'une réponse, ou en tous les cas d'arguments
totalement naturel et spontané. Et donc, c'est ce qui explique un peu ce trouble et un peu ce flou artistique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous voulez savoir peut-être si ça va continuer, si vous allez le pardonner, si... C'est surtout que je ne peux pas le contacter, il ne lit pas mes messages, il rien du tout, il a tout bloqué, j'ai fait une lettre, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va la voir, sans doute, non mais alors, non mais moi j'en suis sûr qu'il y a quelque chose derrière, où il y a, il y a une influence derrière et qui l'a amené à devoir prendre une décision. Vous aurez en tous les cas des éclaircissements et vous aurez des explications. Après, effectivement, la relation pour savoir si vous devez savoir si la relation peut durer, ça va être compliqué évidemment, mais pour moi dans peu de temps vous aurez une explication à tout ça, Michel. D'accord ? Oui, mais alors je comprends pas bien l'histoire de la tierce personne. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas comment, mais en tout cas, essayez de retenir ce que je vous ai dit et laissez le temps faire. Vous verrez la manière dont il va réagir et de la manière aussi dont il va s'exprimer et argumenter les choses. Merci à vous, Michel. Il n'y a pas de suite du coup Non, je crois que ça semble s'arrêter dans ce lien-là avec cette personne. D'accord ? Okay. Prenez soin de vous, Michel. N'hésitez pas si vous avez besoin. Merci, au revoir. Et pour conclure, je dirais, l'infidélité serait-elle la recherche d'un idéal qui n'existe pas ? Alors, chacun pense comme il le souhaite. En tous les cas, moi je vous dis à demain, à la même heure et au même endroit. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, le gouvernement annonce un durcissement des conditions d'obtention et de durée de l'assurance chômage à partir du 1er décembre prochain. Et on vous pose cette question: pour relancer l'emploi, réduire les indemnités chômage, est-ce la bonne solution ? Vous pensez que oui, ça va aider, ça va impliquer plus les gens dans la recherche d'un emploi ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Hier, un Marocain sous OQTF a blessé 4 personnes au couteau dans le métro de Lyon. Et on vous pose cette question: sommes-nous dans l'impasse pour faire respecter les OQTF? Oui, avec la non-délivrance de visa consulaire, on est obligé de garder des personnes parfois dangereuses sur notre territoire. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut trouver d'autres solutions, comme je sais pas, par exemple, le Royaume-Uni qui a passé un accord avec leur Rwanda pour expulser notamment les déboutés du droit d'asile? Quel que soit votre avis, on attend vos appels avec Cécile de Ménibus au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Jean Dorido et Tom Conan. Une bonne émission.